Alors, ce soir, le thème, c'est savoir si on est médium, donc savoir si on a des dons. Parce que il y a beaucoup de gens, des fois, qui viennent nous voir, nous, les voyants, les médiums, savoir s'ils ont des aptitudes, hein, parce qu'ils ont... Des fois, ils disent « Ah, ben j'ai des ressentis ou j'ai l'impression de voir des trucs, des choses, mais je ne suis pas certain ou je ne suis pas certaine. » Alors, c'est pour ça que j'ai fait cette petite conférence-là pour vous aider à éclaircir ceci. Donc, pour tout problème technique, vous vous adressez à Niena, vous écrivez, elle va être là pour vous, ça va lui faire plaisir. Puis, comme à l'habitude, à la fin de la conférence, vous allez avoir une période d'environ 5-6 minutes pour toujours concernant la conférence. Donc, les questions qui sont accessibles à la fin, ce n'est jamais des questions privées sur votre vie privée, là, vraiment. C'est concernant le thème de la conférence. Si des fois, il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou peu importe, là, vraiment par rapport à ça. Alors, on va débuter. Je vais souhaiter, pour ceux et celles qui vont s'ajouter en cours de route, je ne pourrai pas vous accueillir personnellement, mais vous êtes tous les bienvenus. Alors, moi, j'aimerais dire que tous et chacun on a un côté intuitif. Il y a des signes qui sont plus... c'est peut-être plus facile pour eux. Quand je parle des signes, c'est les signes astrologiques. Donc, dans les signes astrologiques, sur les 12 signes, il y en a 3 en fait qui sont très sensibles au niveau de la voyance, de la médiumnité. Donc, le côté intuitif est très, très développé. Et souvent, ça va être à la naissance pour ces signes-là parce que ça fait partie d'eux. Alors, vous avez ceux qui sont natifs du signe le cancer, les poissons, je suis poisson en passant, et puis les scorpions. Donc, c'est vraiment inné chez eux. Ensuite, le don de médium que je viens de préciser, c'est souvent à la naissance qu'on va l'avoir, comme dans mon cas, comme dans plusieurs aussi de mes collègues féminins et masculins, mais aussi ça peut nous arriver suite à un traumatisme. Je ne sais pas, vous avez sûrement déjà entendu parler dans votre entourage immédiat ou par l'intermédiaire d'une autre personne, lorsqu'ils ont vécu, ça peut être un accident de voiture, ou ce qu'ils sont devenus un peu comme inconscients, ou ils ont eu une seconde chance de revivre, non, je dirais plutôt de poursuivre leur route au niveau terrestre. Et souvent, ces gens-là vont revenir avec une sensibilité qui est différente. Donc, ça va être nouveau pour eux. C'est aussi valide ou valable que celui qui a le don de naissance. C'est juste que lorsque ça survient suite à un traumatisme, des fois, on a peut-être moins les connaissances ou c'est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre ou à accepter. D'accord? Puis, je voulais vous dire aussi, souvent les gens vont dire « Chantal, pourquoi des fois tu dis médium, pourquoi tu dis voyant? » Alors, pour moi, médium, c'est une personne avec justement ce don-là qui arrive. Elle n'a pas besoin nécessairement d'outils. Elle va utiliser, oui, peut-être des outils par plaisir, parce qu'elle aime ça. Parce que nous, les médiums, on aime ça, tout ce qui est cristaux, pendules, tarot. C'est normal, on est attiré vers ça. Tandis qu'un voyant, par contre, c'est une personne qui peut étudier quelque chose comme la numérologie, l'astrologie, la tarologie aussi, ça fait partie de ça. Les petites cartes aussi, ceux qui font les petites cartes, moi j'y connais moins un peu, mais oui, c'est des études. Les runes aussi, on peut apprendre ça. Donc voilà. Puis un médium, en fait, c'est une personne qui est capable d'interagir avec le monde terrestre et le monde de l'invisible, le monde céleste. Donc, ça dit un médium, on est entre les deux mondes pour prendre peut-être le message au niveau terrestre, le transmettre de l'autre côté et vice-versa. Être médium aussi, c'est important d'avoir la faculté d'accepter de vivre ici et de vivre dans le céleste. Parce que, là j'ouvre une petite parenthèse, quand on est médium, c'est pas toujours évident. Je vais vous dire, pour la plupart d'entre vous, vous savez un peu ceux qui ont des ressentis, parce que c'est souvent plus beau hein, dans le céleste, hein, dans notre énergie, dans notre état de méditation, on est bien, c'est confortable. Et quand on revient dans le monde terrestre,
bien là, on a conscience des douleurs des gens, des guerres, des souffrances et tout ça. Alors, c'est pour ça que des fois, il faut apprendre à accepter les deux mondes. Ensuite, le médium aussi va être là pour détecter la noirceur chez les gens, pour l'emmener vers la lumière. Ça ne veut pas dire qu'on se présume sauveur du monde, mais vu qu'on la voit, cette noirceur-là, on se doit de guider les gens, de les ramener, de dire écoute à l'intérieur de toi cette belle petite lumière-là, des pensées positives, réconfortantes et tout ça. Et puis aussi d'aider les autres à évoluer. Hein? Quand même, le médium est là pour dire des beaux messages, des fois à transmettre de l'au-delà, que ce soit sur le côté angélique, archangélique ou des maîtres ascensionnés. Et le médium aussi va aider les personnes terrestres à leur transmettre des messages de leurs défunts. Ça leur fait du bien. Quelqu'un qui vit un deuil a besoin de ces messages-là et ça fait partie de notre mission. On va entendre souvent parler aussi, des fois les gens vont demander la différence entre un médium auditif, sensitif ou spirit. Moi, je vais vous dire que c'est la même chose, c'est juste ça exprime la médiumnité. Qu'on soit un médium auditif qui entend les voix et tout ça, ou sensitif qui va voir ou qui va vraiment ressentir le toucher de l'énergie, c'est aussi valable. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de différence, c'est attitré à la médiumnité qui fait que vraiment... Quand on est médium, là un peu plus loin, je sais, vous allez dire, mais oui, mais là, moi je veux savoir si je suis médium, si j'ai des facultés. Inquiétez-vous pas, je termine bientôt avec ça, puis je vais vous donner des petits trucs, comment développer aussi votre intuition, des petites choses que je m'amuse à faire. Donc, voilà. Pour un médium, alors là, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment important qu'on se protège. Parce que souvent, on va être sollicité. Ce sera le mot qui me viendra, le premier mot, par les entités négatives ou les esprits désagréables. Pourquoi? Pourquoi un médium qui travaille dans la lumière peut être autant sollicité du côté sombre? Bien parce que le côté sombre va chercher la lumière. Parce que le côté sombre sait que le médium voit les énergies et qu'il a les facultés ou la capacité nécessaire à le diriger dans une bonne direction, de l'aider à sortir de cette souffrance-là ou cette noirceur-là, cette énergie qui est difficile pour lui à vivre. Alors, c'est pour cette raison que quand on est médium, je vous le dis, ceux et celles qui ont des facultés, faites pas le saut. C'est normal, ça fait partie de vous. Ce serait tellement merveilleux si on pouvait toujours travailler avec l'énergie de lumière et être entouré que de gens positifs et de lumière. Ce serait tellement merveilleux, mais c'est pas ça l'objectif. On est là pour guider les autres. Alors, voilà. Ensuite, apprendre à développer ses dons de médium aussi, c'est comme apprendre à jouer de la musique. Si vous ne pratiquez pas, même si c'est un don de naissance ou que vous avez acquis en cours de route dû à un traumatisme, si vous le serrez dans une petite armoire, c'est officiel qu'à un moment donné, il sera plus utilisable ou que vous allez moins avoir de facilité, de rapidité. Donc, plus on travaille avec nos dons, plus on les écoute aussi, nos ressentis, notre clairvision, l'audition, plus on va être bon, plus on va être meilleur, plus ça va être rapide, facile d'accès et en plus, ça va être encore de plus en plus véridique, c'est-à-dire que moins de risque d'erreur parce que c'est comme un petit poste de radio, quand c'est bien ajusté à la bonne fréquence, le message ne perd plus de sa force, il arrive direct à la source. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment développer son intuition? Alors, pour ceux et celles qui croient avoir quelque chose à l'intérieur d'eux, je vous donne comme ceci. Alors, être intuitive ou intuitif, premièrement, ça représente d'accepter. Le plus gros terme, c'est vraiment d'accepter.
Parce que si on n'accepte pas notre intuition, bien à ce moment-là, c'est l'ego qui va parler. Alors, c'est très important de dire, bon, moi, j'ai de l'intuition, j'y fais une place, je l'accepte comme faisant partie intégrante de moi. D'accepter ce don, ça veut dire aussi, vous allez mettre de côté votre logique, votre expérience personnelle. Vous savez, admettons, l'expérience personnelle, vous savez, vous êtes brûlé à un moment donné à tel endroit, bien, votre expérience personnelle va vous rappeler, ah, ça fait mal si tu fais ça. Ou votre ego aussi va vouloir dire fais attention, l'ego est là pour nous protéger, mais des fois il nous protège trop, c'est pas bon. Alors il faut vraiment mettre notre expérience personnelle de côté pour aller vraiment à la source, à la base. Donc, accepter. Ensuite, pour développer notre intuition, on devrait toujours être comme un petit enfant. Être en état d'émerveillement. Donc, première étape, c'est accepter que ça fait partie de nous, pas le renier, le pousser ou en avoir peur. Deuxièmement, l'étonnement, l'émerveillement. Pourquoi je dis ça? Souvent, on est embarqué ou en tout cas, on est dans notre train-train du quotidien. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Exemple, vous allez à votre restaurant préféré. Exemple, à tous les vendredis, telle heure, vous êtes toujours au même restaurant. Vous n'avez plus autant de joie d'y aller. C'est plus une sécurité. Donc, vous avez votre restaurant, vous savez que vous allez bien manger, vous savez que le service va être excellent, le prix vous convient, vous savez que de telle heure à telle heure, vous avez toujours soit votre place ou la même place. Donc, voilà. Là, votre intuition, là, pour tout ce qui va se passer dans le restaurant est fermée. Parce que vous êtes dans votre confort, vous êtes dans l'ego, la sécurité. Si par contre, vous arrivez à votre restaurant habituel, que vous y allez pendant 10 ans, les 10 dernières années, et que là, vous dites, si, je m'assois, et là, je suis en état d'émerveillement, comme si c'était la première fois. Là, le serveur ou la serveuse à laquelle vous êtes habitué, ou peut-être pas non plus, remarquez, va arriver. Ah, bien là, vous êtes fait... Commencez à faire semblant. Il faut jouer un petit peu la comédie, là, parce que des fois, c'est difficile de vraiment débuter la chose. Mais là, voilà, vous accueillez. Comme c'était la première fois. Au lieu de laisser le menu de côté comme vous faisiez avant parce que vous êtes habitué de manger telle chose, reprenez le menu et soyez émerveillés devant le menu, soyez ouverts. Vous allez découvrir des choses et pourriez être même surpris que peut-être qu'il y a des petites choses qui ont changé dans le menu. Que ce soit un plat qui ont modifié, ça peut être même le prix qui a été modifié aussi. Donc, vous ouvrez le menu, vous regardez avec étonnement. Si c'est pareil, c'est pas grave. Alors, vous relisez les choses. Ensuite, là, vous pourrez recommander votre plat que vous aimez, là, si je ne veux pas vous changer vos habitudes. Alors, quand vous allez le commander, mettez-vous toujours aussi, ça va être agréable, je commande ce plat-là, j'ai hâte de voir. Restez toujours ouvert et ainsi de suite. Donc, votre intuition va vous lancer des indices et va dire, j'ai de la place, je peux vraiment avoir des nouvelles idées, espérer des choses, entendre des choses. Et ce que ça va faire aussi, c'est que vous allez entendre des bruits que vous n'avez jamais entendus auparavant. Parce que vous étiez fermé ou habitué comme ça avec des œillères. Là, vous allez prendre le temps de regarder autour de vous les tables. Vous allez prendre le temps autour de vous de regarder la décoration. Et faites silence. Et là, vous pouvez entendre, moi, je ne sais pas, ça peut être les ventilateurs qui sont suspendus. Et là, vous allez dire, j'ai jamais remarqué qu'il y avait un ventilateur à tel endroit. Écoutez le bruit du ventilateur. Écoutez aussi le brouhaha des gens. Vous savez, comme dans un restaurant, quand c'est l'heure d'achalandage, toutes les gens parlent en même temps, on n'arrive pas à différencier des fois les mots exacts, mais ça fait un bruit, ça a quand même une vibration. Et là, vous allez entendre des choses. Et
plus vous allez être à l'écoute, vous allez peut-être même différencier des mots. Et là, vous allez différencier aussi des émotions et vous allez capter des choses. Je vous le dis là, par expérience personnelle, essayez-le. Moi, je l'ai essayé. À un moment donné, j'entendais, sans entendre les mots, une conversation entre deux individus et je savais qu'est-ce qui se passait. Je ne pouvais pas dire les mots exacts, mais je sentais que ces deux personnes-là étaient en train de rompre pour telle raison et je me disais, la personne ne donne pas la bonne raison à l'autre de le quitter ou de la quitter. Et là, vous allez voir. Et là, laissez-vous immerger par tout ça et vous allez avoir beaucoup de plaisir. Donc, voilà. Ensuite, ça aussi, cet exercice-là, ça va vous apprendre à développer le côté auditif et le côté visuel. Parce que vous allez remarquer des couleurs et vous allez voir aussi, probablement, vu que c'est en massif, qu'il y a beaucoup de gens, là, vous allez voir la couche éthérique, la couche d'énergie de lumière blanche, parce qu'il y a beaucoup de gens dans un même lieu, enfermés dans un même lieu, là, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, la troisième chose que je vous dirais, c'est écoutez-vous. Hein? Écoutez quand un message survient ou un ressenti, au lieu de dire est-ce que c'est vraiment moi qui l'a inventé ou ça vient vraiment de quelque part? Combien de fois on peut se poser cette question-là, le ressenti? Pour les écouter. Parce que là, l'ego, lui, il va essayer de dire, ben non, c'est toi là, qui s'imagine ça parce que tu veux le retour de telle personne, alors tu souhaites ça, mais ça peut être vrai qu'il y ait le retour, comme ça peut être faux aussi. Elle est très difficile, la ligne entre les deux, à savoir si c'est votre ego ou votre intuition. L'ego est très convaincant, je vais vous le dire. Là. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de prendre un calepin, un petit journal intime, et vous allez écrire vos ressentis pour vous pratiquer. Vous allez vous amuser aussi avec votre intuition. Bon, là, moi, je vais vous donner quelques petits trucs pour développer votre intuition. L'important, quand on se pratique, je reviens au pianiste qui veut apprendre. Soyez donc patient avec vous-même. Soyez donc vigilant, vous seriez patient si vous montreriez quelque chose à une autre personne. Souvent, on va dire, viens, je vais te l'expliquer, on va avoir la patience, on va avoir la sagesse et tout ça. Mais quand c'est envers nous, on est plus critique, on est plus dur, on est plus exigeant. Soyez patient comme celui qui apprend à jouer du piano, il va se tromper, on recommence, c'est pas grave de recommencer. Alors, vous allez vous amuser à jouer avec votre intuition. Et là, il faut vraiment prendre des petites notes. Donc, vous pouvez dire, vous amuser à dire, exemple, à quelle heure va rentrer, bon, dépendant qui vous êtes. Admettons, vous êtes en couple et que votre compagnon ou votre compagne dit, je vais venir te voir ce soir. Bon, exemple. Bien, essayez d'avoir l'intuition de savoir à peu près, de vous écouter et de dire, moi je crois que vers 19h, dans les 19h, elle va être là. Notez-le. Si jamais c'est bon, tant mieux, vous marquez que vous l'avez réussi. Si vous avez échoué, c'est pas grave. On recommencera un autre tantôt. Ça peut être aussi un appel. Quelle journée cette personne-là va m'appeler? Amusez-vous. Telle journée. Ou votre mère, votre père, votre frère, votre soeur. C'est pas important. Mais vous pouvez jouer avec à quelle heure, les journées. Parce que les journées, c'est quand même agréable parce qu'il y a juste 7 jours. Donc, c'est plus facile peut-être que les heures ou les mois ou tout ça. Donc, il y a 7 journées. Ensuite, c'est sûr que garder une pensée positive, ça va énormément vous aider. C'est sûr que si vous partez, vous dites, je vais l'essayer, mais je pense que ça ne fonctionnera pas. Là, je vous dis tout de suite, vous êtes aussi bien de laisser tomber la chose. Alors, on part, puis on le prend comme un jeu. Je l'essaie, je mets l'énergie positive, puis on s'amuse. Ensuite, vous pouvez, aussi, une autre idée que moi j'aime bien. Exemple, vous allez au centre commercial. Et là, vous savez que la période des fêtes s'en vient. Le mois de décembre, ça, c'est quelque chose de se trouver un stationnement pour aller faire nos courses de Noël. Là, à l'intérieur de vous, écoutez-vous.
Écoutez-vous à quel endroit vous devriez vous diriger pour aller vous stationner. Parce que souvent, en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous en Europe, là, mais nous, au Canada, bon, exemple, il y a le centre commercial, il y a le devant, hein, il y a le derrière du centre commercial. Alors, guidez-vous, est-ce que je devrais aller vers le devant ou vers le derrière? Déjà, vous avez une chance sur deux de vous tromper ou une chance sur deux de réussir. Alors, laissez-vous guider et souvent, vous allez voir, vous allez trouver une place de stationnement si vous écoutez vraiment. Ensuite, cette technique-là, moi, je ne l'ai pas pratiquée vraiment, mais vous pouvez aussi prendre un dé. Bon, ça, c'est une petite technique que moi, j'avais dans mes notes quand j'ai suivi des petites formations au niveau du spiritisme. Vous pouvez prendre un dé et miser dessus. Exemple, vous pouvez dire, pensez au chiffre 4. Je lance ça comme ça. Et de lancer le dé. Donc, le dé, c'est sûr, vous avez 6 surfaces, hein, de 1 à 6. Donc, vous avez une chance sur, en tout cas, plusieurs chances hein, de réussir. Donc, de lancer le dé et d'essayer de ressentir sur quel chiffre il va tomber. Ou vice-versa aussi, de demander à ce qu'il tombe sur le 4 pour écouter votre intuition. Alors, ça, c'est une petite technique oui. Ensuite, ils disent aussi que, pour la technique du dé, ils disent que vous avez vraiment 65% de chances de réussite à le lancer plusieurs fois. En tout cas, ça, c'est ce qu'ils disent là, pour le résultat. Ensuite, moi, ce que je préfère, c'est faire le sens inverse. Donc, vraiment, eux autres, ils disent de programmer un chiffre et d'essayer. Moi, je préfère le sens inverse, c'est-à-dire de deviner sur quel chiffre le dé va tomber. Moi, je trouve que c'est plus facile, c'est plus amusant, puis je trouve que ça développe plus l'intuition. Ensuite, c'est sûr qu'il y aura toujours des outils, mais des outils physiques, là, matériels, pour vous aider à développer votre intuition. Il va se vendre, vous pouvez utiliser des quartz, des pierres précieuses qui sont attitrées pour ça, que vous pouvez déposer sur le chakra du troisième œil, que vous pouvez tenir dans vos mains pour vous guider à développer vos ressentis. Il y a des huiles essentielles aussi. J'ai tourné des petites capsules dernièrement sur les huiles essentielles et l'énergie. Donc, il y a des huiles essentielles qui vont être plus attitrées pour développer aussi les dons de clairvoyance, les ressentis. Après ça, oui, pratiquer aussi au niveau des cartes. Prendre tout simplement un jeu de cartes, puis des petites cartes, là, puis mettons, apprendre une série, exemple les trèfles ou toutes les cartes, et vous pratiquez comme ça. Moi, là, j'ouvre une grande parenthèse. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est de demander à une personne face à moi, envoie-moi, exemple, un nombre entre 1 et 10. Ça, j'aime beaucoup faire ça avec les jeunes, avec les enfants qui soient plus jeunes ou adolescents ou les jeunes adultes, de dire, envoie-moi un chiffre de 1 à 10. Donc, on fait pratiquer et je fais l'inverse avec la personne. Je t'envoie un chiffre. Et ça les met en confiance, ça les met en sécurité et ça vient voir aussi jusqu'à quel niveau ils écoutent leur intuition. Parce que souvent, vous allez remarquer, moi j'ai vu ça, je vais t'envoyer un nombre et la personne va dire « Oh, j'y avais pensé! » Hein, ils ont peur de dire le premier chiffre qu'ils vont ressentir par peur d'échouer. J'aime bien aussi faire avec les animaux. C'est peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il y a une variété d'animaux, mais c'est bien quand même parce qu'avec les enfants, ils trouvent ça drôle. Et puis, ils peuvent des fois imaginer voir un éléphant rose ou des trucs comme ça. Alors, je trouve ça génial. Ça les développe aussi au côté visuel du troisième œil avec les couleurs et les formes, les images. Ce que j'aime aussi faire, c'est avec les lettres de l'alphabet parce que de A à Z, de dire à la personne, je t'envoie une lettre de l'alphabet. Et c'est quand même facile aussi, c'est comme les nombres, facile à capter. Parce que, bon, c'est pas complexe, c'est une lettre. Et voilà, ils ressentent vraiment. Et puis, souvent, ça fonctionne de bons résultats avec mes petites techniques. Moi, je les aime beaucoup, là, ceux-là.
Ensuite, vous pouvez aussi pratiquer, j'ai un flash comme ça, je vous parlais d'outils physiques, d'outils matériels, d'écouter des musiques. Des musiques et de vous mettre en état de réceptivité, d'émerveillement. Qu'est-ce que la musique vous fait ressentir? Donc, si vous ressentez, ça peut être ressenti, je sais pas, parce qu'il y a des gens des fois qui vont être plus au niveau du ressenti, qui ne verront pas les images, mais qui vont ressentir soit la tristesse, la colère, l'amour, l'harmonie, et qui vont même ressentir des couleurs, mais sans les voir. Ils vont dire, ah, ça fait comme, je ressens comme le soleil qui réchauffe, donc qui peut représenter la couleur jaune, vu qu'il ne voit pas avec le troisième œil. Donc, vraiment, c'est la pratique, mais vous avez 3 étapes. Donc, j'ai dit au départ d'accepter, ensuite d'être dans un état de réceptivité, d'émerveillement, puis l'écoute. Pour terminer la conférence, j'aimerais vous dire que pour tous ceux et celles qui ont le ressenti, la clairaudience, la clairvision, c'est un privilège que vous avez. C'est un privilège qu'on a. Et puis, il ne faut pas le laisser dans l'armoire. Il faut vraiment l'utiliser, le pratiquer, le faire vivre. Parce que, oui, on a la chance de décider d'accepter ou de refuser. Dans le cas, vous avez ça, vous dites non, moi, j'ai pas envie de l'utiliser, de l'exploiter, bien, vous pouvez le repousser. Mais à un moment donné, vous allez vous apercevoir que ce cadeau-là, il va vraiment revenir vers vous et en force et vous faire vivre des situations parfois difficiles pour vous dire réveille-toi, je suis là, c'est un cadeau que tu as reçu et tu dois l'utiliser, le mettre en application. Vous n'êtes pas obligé quand vous avez l'intuition, le ressenti ou des facultés de médium d'en faire carrière. C'est pas ça que ça veut dire, mais c'est au moins de l'utiliser quand même que ce serait seulement pour vous dans votre quotidien. C'est déjà merveilleux, c'est déjà fantastique. Parce que vous pensez que, advenant le cas, qu'on est 100 personnes et que les 100 personnes, parce qu'on a tous de l'intuition, c'est juste qu'on l'étouffe, on l'écrase, et qu'on est 100 personnes et que les 100 personnes écoutent leur intuition pour leurs propres besoins, leur propre quotidien et pour leur milieu proche, exemple conjoint, conjointe, enfant. Y avez-vous pensé comment ça serait déjà extraordinaire? Donc, quand même que c'est juste pour vous, votre petit besoin, votre propre personne, c'est déjà merveilleux de l'écouter, de l'utiliser. Et puis, parce qu'on est sur Terre pour s'accomplir, hein, pour réveiller la lumière qui est en nous, pour reconnaître cette lumière-là à l'intérieur de nous. Et puis, par expérience aussi, je vous dirais que les réponses, on a souvent des réponses à l'intérieur et souvent on va chercher à l'extérieur. Donc, écoutez-vous et souvent vous allez prendre des bonnes décisions, des bons choix. Et vous pouvez toujours aussi dire, je veux juste faire confirmer que j'ai pris la bonne décision, je veux juste me faire rassurer. Et vous allez voir que vous allez vivre des choses extraordinaires. Donc, soyez tous des personnes intuitives. Réveillez cette intuition à l'intérieur de vous parce que vous allez avoir des beaux messages aussi à transmettre.